Eh bien, yo tout le monde, c'est Zelvot. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et du coup, aujourd'hui, ça va être l'unboxing de cette montre. J'avais déjà fait un unboxing de montre et ça vous avait assez plu. Du coup, j'ai décidé de vous présenter la nouvelle montre que j'ai achetée simplement. Il s'agit en même temps de ma première Seiko, donc je suis vraiment heureux parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Au niveau de la montre, du coup, précisément, c'est une Seiko Arabic Dial, du coup, donc qui n'est produite normalement que pour les Émirats Arabes Unis. Donc j'ai dû la commander là-bas, la faire exporter. Personnellement, je l'ai commandée sur Chrono24. Je vous mets les liens en description dans tous les cas si vous voulez la même. Et bah du coup on passe tout de suite à l'unboxing, c'est parti. Alors là c'est parti, alors la boîte est assez petite mais c'est pas dérangeant. On retrouve déjà un carton, on va dire, enfin un espèce de d'emballage on va dire pour la protéger qui a été un poil abîmé pendant le transport, même si globalement c'est pas gênant. Parce que la boîte, la vraie boîte en elle-même, comme vous allez le voir, n'est pas réellement abîmée et est totalement fonctionnelle, voilà. Et elle est très sobre, blanche, avec juste marqué Seiko au-dessus et des effets de point relief. J'aime bien cet effet, ça fait assez qualitatif. Et du coup, on va l'ouvrir tout de suite. Donc voilà, tac. Quand on l'ouvre, ok, on retrouve un manuel. En gros, c'est le manuel de garantie, d'accord. Donc c'est pour dire qu'est-ce qui est pris en garantie, etc. Et puis là, il y a la carte de garantie. Donc je mets ça sur le côté. Et la montre est encore emballée dans le plastique, mais là voilà. Je vais la déballer et on va regarder ça tout de suite. Alors là, voilà la petite. Alors pour les infos qu'on a dessus, c'est une Seiko 5 du coup. Donc avec les mouvements de chez Seiko, forcément. Elle est en 35 mm en acier inoxydable et c'est un verre minéral. Alors le verre minéral qui est du coup moins résistant aux rayures mais par contre plus résistant au choc. Alors là je fais un petit zoom dessus histoire qu'on la voie vraiment bien. Je la trouve vraiment vraiment magnifique. Honnêtement ça faisait quelques temps que je la voulais. Je suis vraiment content avec la date du coup qui est en anglais là-dessus. Et à côté l'indicateur du jour. Au niveau de la boucle, c'est une boucle classique comme ça. Et le bracelet aussi, le bracelet que je trouve vraiment très joli. On va enlever le plastique dessus, on va voir ça tout de suite. Donc la voilà sans le plastique, sans rien. Voilà, je la trouve magnifique, très brillante honnêtement, genre très brillante avec là l'effet, comme vous pouvez voir, la lumière un peu brossée, mais avec les effets brossé, brillant. Je trouve ça très joli. Ah, le focus, ok. Je trouve ça réellement très joli. Quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est que voilà, au dos, bien sûr, on a le mouvement qui est visible. Et ça, pour moi, c'est vraiment un bon point parce que je voulais une montre qui avait un mouvement visible. C'est ma première de ce type-là. Et voilà, après tout, c'est une 35 mm, donc c'est une daily. Donc vous voyez sur le poignet comment ça rend. Sachant que moi, j'ai un petit poignet, donc ça me va bien. Mais voilà, c'est vraiment une montre, on va dire pour moi, qui va être une montre du quotidien, vraiment pour porter tous les jours. C'est pour ça que je voulais une montre petite mais vraiment belle et celle-là honnêtement je suis tombé sous son charme. Voilà une vue un peu plus d'ensemble, voilà, je trouve qu'elle rend très bien, elle rend pas trop petite non plus. C'est on va dire c'est la bonne taille vraiment, c'est la bonne taille pour une montre daily pour moi. Et au niveau du poids par contre en plus de ça, elle est très 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 légère honnêtement, je peux comparer avec mes deux autres montres que j'ai si vous voulez, même dans la dernière Milano. Ça n'a rien à voir, elle est très 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 légère honnêtement, ça va être un régal à la portée je pense. Ce qu'on va faire c'est que je vais aller la mettre à ma taille et on se retrouve juste après. Ok, c'est bon, je l'ai mise à ma taille. Maintenant, dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est la mettre à jour et à l'heure. Donc pour ça, le bouton se trouve pas, non, non pas au milieu, mais il se trouve juste un peu décalé, tiré comme ça légèrement. Et là, vous pourrez déjà changer le jour. Et au final, en fait, le jour apparaît aussi en arabe. Ça dépend juste des jours, je ne savais pas ça. C'est quelque chose que j'apprends sur le modèle. Du coup, aujourd'hui, on est jeudi, donc c'est THU. Alors. Donc voilà. Excusez-moi, petite erreur de ma part, on est vendredi. Donc Friday, voilà. Donc en fait, la date s'affiche une fois en anglais et une fois en arabe, d'accord. C'est pas un jour sur deux, c'est une fois en anglais, une fois en arabe, d'accord. Je ne savais pas. Et ensuite, du coup, tournant dans l'autre sens, on peut changer le jour. Donc le jour, c'est le 16, donc on va le mettre sur 16, tout simplement. Et d'ailleurs, le changement du jour est très fluide, j'aime beaucoup. Ah non, je l'ai zappé. Oh là là, quelle erreur. Quelle erreur. Voilà. Maintenant, elle est à la date du jour. Et en décalant encore d'un cran, on va pouvoir régler l'heure. Donc là, actuellement, il est 14h42 quand je tourne la vidéo. Donc c'est parti. On va aller à 14h42. Et au moins, je vois qu'il y avait une erreur qui a été à minuit. Du coup, bah, je vais la remettre bien. Hop là, voilà. Donc je vais juste la remettre bien au niveau des jours. Ok, donc quelque chose que j'ai capté sur cette montre et qui est vraiment pas mal, c'est-à-dire si là je mets le jour en anglais, ça changera toujours le jour en anglais. Si je mets par exemple le jour en arabe, par contre, ça changera toujours le jour en arabe. Donc
C'est vraiment pas mal, je connaissais pas cette fonctionnalité sur cette montre, mais c'est vraiment vraiment quelque chose de pas mal, je vous avoue que je suis assez étonné, assez surpris. Et dernière chose aussi à savoir sur cette montre, c'est que comme vous pouvez peut-être le voir là, c'est que les index, c'est que les index et les petits points tout autour de la montre sont lumineux-fluorescents, donc dans la nuit, ils s'allumeront en vert, ou dans le noir du moins. Et après, elle étanche jusqu'à 30 mètres, donc ça on va dire c'est vraiment la base, le minimum. Et enfin, la voilà au poignet, réglée à la bonne taille, comment elle rend. Je la trouve sublime, je suis vraiment heureux honnêtement. Là je suis fier, je suis heureux là. Et bien du coup voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un like, vous abonner si ça vous a fait plaisir. Ça vous prend 2 secondes et moi ça me fait extrêmement plaisir. Faites-moi un retour sur cette montre en commentaire. Sur ce, c'était elle va ajouter une prochaine vidéo. Salut! City lights, Bugatti riding slow tonight, 'cause I'm loving every moment under city lights. Bugatti riding slow